Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview Primavera. Et aujourd'hui, je suis super contente de retrouver Laurie Audibert. Bonjour, Bonjour ma chère Christelle, je suis comment très vas-tu? heureuse aussi d'avoir été invitée à ta belle chronique sur la reconversion. C'est très chouette pour moi d'être là avec toi. Ah ben moi, je suis très contente de t'avoir. Et puis, écoute, est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui vont regarder cette vidéo? Bien sûr. Donc moi, c'est Laurie Audibert, je suis prêtresse en entrepreneuriat sacré et j'accompagne des entrepreneuses spirituelles ambitieuses qui désirent devenir les CEO prêtresses d'une entreprise sacrée, qui soit également prospère, épanouissante et bien entendu alignée à leur âme, à leur grande vision et à leurs grandes aspirations également. Super, merci pour cette présentation. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu qu'est-ce que tu faisais avant de changer de voie et puis comment tu te sentais à ce moment-là? Bien sûr. Donc, moi, j'ai vécu pas mal de reconversions professionnelles. Je vais un petit peu raconter mon parcours parce que je pense que c'est important d'avoir un petit peu l'intégralité du Mhm. parcours. Donc, au tout début, j'ai fait des études, en fait, pour être professeur des écoles. Mm. Donc, j'ai fait des études en anglais et ce qui s'est passé, c'est que j'ai loupé d'un point le concours pour devenir prof des écoles. Donc, d'un seul point. Mais pour moi, déjà, j'étais dans la spiritualité. Je me suis dit, c'est un signe du destin, c'est pas ma voie. Et aujourd'hui, ayant un chéri qui est prof, je sais que ça n'aurait pas été ma voie. Oui, c'est vrai Et ça. donc, ce qui s'est passé, c'est que pendant que je faisais mes études, je travaillais comme hôtesse de caisse dans une grande librairie à Montpellier. Et c'était génial. Puis moi, j'adore les livres, hein, tu le sais, on en Mhm. a déjà Mhm. parlé. J'aime beaucoup lire. Et donc, j'ai eu une opportunité de devenir employée commerciale dans un centre culturel au rayon librairie. En plus, ce qui était génial, c'est que ce centre culturel était tout nouveau, donc c'est moi qui ai quasi tout créé, qui ai commandé tous les livres, qui ai tout organisé. C'était génial. Et en fait, pendant, je sais plus si c'est 2 ou 3 ans, parce que j'ai pas trop la notion du temps, j'ai été employée commerciale dans cette librairie. C'était top, j'adorais mon métier, mais par contre, je me sentais un petit peu enfermée dans le fait de ne pas être libre. Moi, je suis une entrepreneuse, hein. Je suis vraiment, je pense, une entrepreneuse de naissance. J'aime entreprendre, j'aime être libre. La valeur liberté, elle est très importante pour moi. Et je me sentais enfermée, je me sentais contrainte par des horaires. Quand il y avait des personnes qui étaient malades, je devais les remplacer sur leur rayon. Bref, c'était pas ce que je préférais. Et je me suis dit, pourquoi pas créer ma propre librairie ésotérique. Mhm. Et donc, j'ai créé en 2009, ça fait quelques années maintenant, j'ai créé ma librairie ésotérique dans le centre d'Agde, donc dans le sud de la France. Et cette librairie, donc je l'ai ouverte, comme je disais, en 2009 et je l'ai clôturée en 2011, en décembre 2011. Ça a été une belle aventure, hein. J'ai adoré faire ça. J'ai d'ailleurs rencontré mon chéri par le biais de ma librairie. J'ai pu organiser un salon ésotérique à ce moment-là. J'ai pu commencer mes premières conférences, mes premiers ateliers, mes premières guidances aussi. J'ai eu mes premières clientes Mhm. dans ma librairie. C'était pas qu'une librairie, on faisait d'autres choses Ouais. aussi. Et j'ai aussi mes dons qui se sont déployés à ce moment-là, mes capacités énergétiques. J'ai vu que j'avais vraiment des dons de guérison. Donc ça a été une super expérience, mais là encore, je me sentais enfermée. Je D'accord. me sentais enfermée dans un local où je devais être présente de telle heure à telle heure. Alors même si j'avais un peu plus de Mm. liberté parce que j'étais à Mm. mon compte, c'était pas totalement aligné. Et puis, soyons très honnêtes, j'étais une très mauvaise vendeuse parce que les personnes arrivaient avec une pile de livres et ils repartaient avec 2 livres parce que j'étais trop honnête Mm. et que je leur disais, ça, vous en avez pas besoin. Ou ça, c'est pas forcément aligné à vous. Ou... Et Mm. en fait, ben, les personnes repartaient avec moins de choses. Donc, Eh c'est oui. pas une boutique qui m'a permis aussi de générer de l'argent. J'étais pas Mm. très bonne en tant que vendeuse. Mm. Mais j'adorais par contre le milieu.
Et à ce moment-là, j'ai entendu parler du coaching par une Mhm. cliente hein, qui venait très régulièrement, avec qui j'avais noué un petit peu d'amitié aussi. Elle m'a parlé du coaching. Et en 2012, parce que euh, quand j'ai entendu parler du coaching, c'était en 2011, hein, Mhm. 2011. Et Oui. donc en 2011-2012, le coaching n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Il y avait très peu de coachs. La plupart des coachs étaient des coachs d'entreprise hein, qui travaillaient dans des grosses structures et qui accompagnaient plutôt les dirigeants et les Mhm. managers. Mhm. Il y avait peu de coachs et puis il y a encore moins des coachs holistiques. Hein. Oui. Et vu que les réseaux sociaux n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, il n'y avait pas Instagram, enfin, il n'y avait pas TikTok, il y avait juste Facebook dans ses prémices en fait. Parce que je crois que la plupart des Français, d'après ce que j'ai pu voir, on a commencé Facebook en 2008 à peu près. Voilà, c'est plutôt dans ces années-là. Donc là, on était en 2011, en 2012. C'était les débuts quand même aussi de Facebook. Et, euh, et donc, je me suis dit, pourquoi pas? Je me suis renseignée sur ce qu'était le coaching et je me suis dit, ben oui, ça me correspond plutôt bien. C'est plutôt aligné à qui je suis, à mon tempérament, à ce que j'ai envie d'apporter au monde. Et donc, je me suis formée au coaching en juin 2012. Mhm. Et donc, ben, depuis ce moment-là, je suis coach et c'est là que vraiment j'ai pu sentir que j'étais dans un métier qui était aligné à Mhm. qui j'étais. Mhm. Et voilà. Donc, je sais que ma réponse était un peu longue, mais c'était pour montrer tous les processus un petit peu de reconversion que j'ai vécu, de changement de voie. Il y en a eu quand même plusieurs Ouais. au cours de ma vie. Ouais. Et puis on voit la succession en fait, et que tes expériences passées t'ont aidé, t'ont apporté des choses pour les différentes activités ou ce que tu as fait après. En fait, c'est rigolo quand même. Exactement, c'est Comment tout ça à fait ça. s'est. Ça a été une pierre de plus Ouais. sur le chemin, tout à fait. Ouais. Exactement. C'est chouette ça. C'est chouette. Alors, est-ce que tu as une peur ou alors des résistances? Non, j'ai eu aucune peur. En fait, je suis bélier, moi. J'ai vraiment le tempérament du bélier. Je suis une fonceuse. Hein. Quand Mhm. j'ai pris une décision, j'y vais à fond. Et en plus, je crois en moi. J'ai vraiment cette confiance qui fait que au cours de ma vie, j'ai réussi quasi tout ce que je souhaitais. Donc, Mhm. j'avais vraiment confiance en moi. Je sentais l'appel aussi de mon âme hein, Ouais. d'aller à chaque fois vers ces choses-là. Mhm. Donc, j'ai jamais vraiment eu de peur. Par contre, les personnes autour de moi, elles m'ont projeté leur peur. Mhm. Donc, j'ai eu ma famille qui était pas très très chaude quand même à ce que, au début, j'ouvre ma boutique ésotérique. Mhm. Et ensuite, que je devienne coach. Parce que c'est vrai que quand j'étais employée dans le centre culturel en tant que libraire, ben, j'avais un salaire qui tombait tous les mois, j'avais un 13e mois qui tombait aussi chaque année, j'avais quand même des avantages, aussi une certaine sécurité. Et Ouais. pour eux, ça les rassurait, c'est normal. La famille, les parents, ils ont besoin que leurs enfants soient en sécurité Ouais. financière. Mhm. Donc, quand j'ai quitté cette sécurité-là pour aller vers l'entrepreneuriat, oui, ça leur a fait énormément peur. Mes parents n'y croyaient pas. J'ai pas du tout une famille, moi, d'entrepreneurs. Mhm. Quoique, mes grands-parents avaient quand même un commerce. Donc, voilà, il y a quand même Mhm. eu Il y avait quelque un chose. petit peu d'entrepreneurs aussi dans ma Mhm. famille. Mais Mhm. voilà, mes parents avaient plutôt une certaine sécurité. J'ai un papa qui était militaire. Donc voilà, Ouais. c'était très sécuritaire quand même. Mhm. Donc ils n'ont pas vraiment cru en moi et d'ailleurs ils me l'ont pas mal répété, hein, qu'ils y croyaient pas à mon projet, Mhm. que ça soit quand je suis devenue libraire à mon compte ou quand j'ai commencé mon activité de coach, j'étais pas du tout soutenue par mon entourage. Et c'est vrai que la projection des peurs des autres, c'est Ouais. pas toujours évident à gérer, Oui. mais j'ai quand même cette chance hein, d'être quelqu'un de très fort, d'avoir un fort tempérament. Et en fait, ben, je crois toujours que la vie des autres, c'est leur avis. On dit Mhm. souvent, la vie des Ouais. autres, c'est la La vie vie des. des autres. Mhm. Donc, moi, en fait, je croyais en moi, je croyais en mes rêves, je croyais en ma vision. Et donc, j'y suis allée à fond. Voilà, donc Oui. très peu de peur et de résistance. Et je sais que c'est rare. Parce que accompagnant beaucoup quand même d'entrepreneurs, je sais qu'il y Mhm. a des peurs quand même qui sont souvent là, des limitations, des résistances.
Mais tu sais, moi, j'ai vraiment cette conviction depuis toujours, parce que j'ai quand même eu une vie très difficile. J'ai failli mourir à ma naissance, j'ai vécu un viol, enfin, j'ai eu quand même beaucoup, beaucoup de difficultés dans ma vie. Mm, Et j'ai décidé depuis très longtemps d'avancer avec mes peurs, mm, d'avancer avec mes limitations. Donc en fait, je reste toujours connectée à mon grand pourquoi, à ma vision, mm, à ce que j'ai envie de manifester et j'avance. Donc voilà, c'est vraiment ma conviction depuis toujours et ma manière de faire. Donc je t'avoue que même si j'en avais eu des peurs et des résistances, et peut-être que j'en ai eu, hein, c'est possible, mais je t'avoue là, je m'en rappelle pas. Je serais, mm. voilà, dans tous les cas, toujours, j'aurais continué à avancer. Ouais, on sent vraiment chez toi cette envie, cette hargne à l'intérieur de toi, hein. C'est puissant, hein. C'est puissant, c'est Je très, suis une très. guerrière, moi, hein. Je suis une Comment? guerrière. Oui, mais exactement, oui, vraiment, vraiment, vraiment. Ouais, c'est impressionnant et très, très motivant, très. Et on a une admiration en fait, tu vois, c'est très motivant et ça donne envie, tu vois, vraiment, vraiment. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que tu as découvert du coup sur toi-même en quittant ces différentes vies précédentes, on va dire quelque part? Alors, je te dirais déjà que, à mes yeux, notre voie professionnelle, c'est une voie qui est initiatique. Mm, Donc, à chaque fois que j'ai changé d'emploi, j'ai vécu des challenges, j'ai vécu des réussites. Voilà, tu vois, j'ai vécu pas mal de choses et ça m'a permis de grandir. Donc, ça m'a permis de grandir, ça m'a permis d'évoluer. Il faut savoir que moi, je suis une ancienne timide. mm, Donc, à l'école, sur mes bulletins de classe, il y avait écrit ne participe pas en classe, hein, est trop discrète. Et en fait, moi, j'étais une ancienne timide, j'étais une petite fille très réservée, alors très bavarde, hein, mais bavarde à la maison. mm, Et par contre, j'étais très réservée, je parlais peu, j'avais peur de m'afficher devant les autres, j'avais peur de prendre la parole devant la classe, c'était très douloureux pour moi, une grosse épreuve quand on devait, et je pense que toi tu as dû le vivre aussi, ouais. on est de la même génération, toi et moi, hein, Mhm, quand on devait prendre la parole devant la classe, au tableau, exposer des choses et tout ça, j'étais vraiment pas à l'aise. Et quand j'ai fait mm, mes études d'ailleurs d'anglais, j'avais de très bonnes notes à l'écrit, mais à l'oral c'était pas très très bon, hein. Parce que j'étais très timide. C'était compliqué. Et en fait, ma voie professionnelle, et notamment depuis que j'ai ma boutique enfin, que j'ai eu ma boutique, puis que je mhm. suis devenue coach, j'ai vraiment développé l'expression orale, qui d'ailleurs est un de mes talents aujourd'hui. Ouais, ouais. Donc, j'ai développé l'expression orale. Puis, il faut savoir que je voulais être chanteuse, moi, quand j'étais plus jeune, hein. Donc, de toute façon, moi, j'ai toujours eu quelque chose avec ma voix, mais Mm, j'étais timide pour parler. Peur du rejet, d'être critiquée, d'être jugée. Surtout que j'ai vécu du harcèlement à l'école, donc mm, voilà, c'était quand même pas mal ancré en moi. Et donc, ça m'a aidé à dépasser ma timidité, à dépasser ma réserve, à prendre la parole, à développer aussi mon estime de moi-même, mhm, parce que j'avais confiance au niveau des actes. Je savais, et j'ai toujours eu la preuve que je pouvais réussir tout ce que je désirais. Par mhm, contre, j'avais une très mauvaise estime de moi. Je me trouvais pas jolie, je me trouvais grosse, hein, je me trouvais tout ce que tu veux. Je ne mm, m'aimais pas. Et en fait, surtout quand je suis devenue coach, j'ai appris à apprivoiser mon image. Et mm. encore plus quand tu fais comme ça des vidéos, Ouais. des interviews, quand tu participes à des sommets. Moi, j'ai participé quand même à beaucoup de sommets. Ben, tu as besoin d'aller travailler ton image, Eh l'amour de oui, toi, parce que oui, sinon, c'est difficile de te voir après en vidéo. oui, oui, tout à fait. Donc, tu vois, j'ai vraiment travaillé l'expression de moi-même. Mhm, J'ai travaillé l'image de moi. J'ai aussi travaillé, et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris, c'est le fait de poser mes limites. Je m'en rendais pas forcément compte avant, mais tu vois, je me suis vraiment rendu compte, hein, surtout en devenant coach, que je ne savais pas poser mes limites. Je me faisais mm, bouffer, j'étais trop gentille. Et donc au début de ma carrière de coach, je me suis fait bouffer.
Et c'est ma faute, en fait. Je ne savais pas poser les limites claires aux personnes. Mhm. Donc ça, c'est quelque chose aussi que j'ai appris et que j'ai pu dépasser. En fait, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur moi ces Mhm. dernières années parce que, comme je le disais, à mes yeux, étant donné que la voie professionnelle, c'est une voie initiatique, à chaque fois que j'étais confrontée à des épreuves, à des challenges, à des inconforts, ben, j'allais travailler sur moi pour grandir, pour évoluer, pour dépasser tout ça. Ouais. Donc, je te dirais que chacune des reconversions m'a permis ça parce que si j'étais restée dans la sécurité au début, tu vois, Mhm. du début, Mhm. jamais j'aurais pu évoluer. Ouais. Jamais Ouais. j'aurais pu être celle que je suis aujourd'hui. Tout à Ça fait. m'a vraiment permis d'être qui je suis aujourd'hui. Ouais. Sincèrement. Ouais. Si t'étais au fond et vraiment que ça sorte, quoi. Vraiment Ouais, que tu t'affirmes et que ça exactement. sorte. Ouais, c'est ça. C'est Tout à ça. fait. Des moments où tu as failli abandonner. J'en ai jamais eu de moment où j'ai Jamais failli eu. Ah abandonner. ben, Ça n'est jamais arrivé. ouais. En fait, étant donné que je suis toujours restée connectée à ce que je désirais, je n'ai jamais Ouais. abandonné. Alors, si on revient quand même à l'époque où j'avais ma boutique ésotérique, j'ai abandonné le projet, vu que j'ai Oui. fermé ma boutique en 2011. Mais c'était un réel choix. Ouais. Ouais. C'était un choix pour différentes raisons. Déjà parce que j'avais rencontré mon chéri, j'ai Mhm. quitté ma relation précédente, j'ai vendu ma maison, j'ai eu besoin de faire un break sur toute cette partie de ma vie. Et puis je m'éclatais pas, donc c'était vraiment un choix. C'est pas que j'ai abandonné parce que c'était trop dur ou que je n'y arrivais pas. J'ai abandonné ou j'ai choisi d'arrêter plutôt, je vais plutôt dire ça comme ça, Mhm. parce que Mhm. c'était plus aligné et que Ouais. j'avais besoin d'un renouveau. En tant que coach, vu que ça fait maintenant 13 ans que je suis coach, j'ai jamais failli abandonner. Jamais, Mhm. jamais. Il y a eu des périodes où je gagnais un peu moins, où j'ai été en burn-out. Il y a eu des périodes où j'ai eu des mini burn-out, pas des Mhm. gros, mais des mini. Mhm. Mais je n'ai jamais failli abandonner parce que je me suis écoutée. Quand j'ai vu ces burn-out, j'ai ralenti. Ça m'a d'ailleurs permis d'arrêter aussi d'entreprendre dans la maltraitance, en étant beaucoup trop dans le masculin, le forcing, tu vois, le fait de me pousser. J'ai pu développer aussi mon énergie féminine et Mhm. équilibrer tout ça. Et donc, en fait, toutes les épreuves que j'ai vécues, c'est ce que je disais tout à l'heure, à chaque fois, ça m'a permis de travailler sur moi et d'avancer. Donc en fait, moi, je vois la vie comme ça. Je te le Ouais. disais, j'ai failli mourir à ma naissance. Je suis une Ouais. miraculée, moi, hein. Mhm. La maladie que j'ai eue, la malformation que j'ai eue, il y a eu 5 cas en France. Je veux dire, c'est hyper, hyper rare. Je suis une survivante. Mhm. Donc, il est hors de question que j'abandonne quoi que ce soit. Je vais Ouais. au bout de tout. Ouais. Pour moi, c'est hyper important. Mhm. Donc voilà, à chaque fois, on vit des épreuves, hein. Ben, qu'est-ce que je peux en apprendre, hein, Mhm. et comment je peux évoluer avec ça? Tu vois, Ouais. c'est ma vision de la vie. Exactement. Ouais, c'est super inspirant. Merci, Laurie. Et bah, est-ce que tu le referais du coup? Bien sûr, Mhm. tu sais, je ne regrette absolument rien de tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie, excepté une chose dont je parlerai pas là, mais qui est plus d'un point de vue perso. Mhm. Mais au niveau de ma vie pro, je ne regrette absolument rien. Mhm. Parce que tout ce que j'ai pu vivre, ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Donc oui, je referai tout, absolument tout. Mhm. Ouais. Et alors, dis-nous, bon, tu nous as un petit peu parlé, tu nous en as un petit peu parlé, mais qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement, cette reconversion? Qu'est-ce que ça a vraiment changé dans ta vie? Alors, comme je disais, toutes les reconversions m'ont permis de grandir, d'évoluer, de développer mon estime personnelle, de développer mon expression personnelle. Ça m'a permis aujourd'hui d'avoir un métier dans lequel je m'épanouis tous les jours. Mm. Un métier qui me fait vibrer avec des clientes que j'adore. Ça m'a permis de... Ça, c'est très important, j'en ai très peu parlé. J'ai parlé de ma valeur liberté tout à l'heure, mais en fait, aujourd'hui, j'ai une liberté de vie qui est extraordinaire. Mhm. Je me lève à l'heure que je veux, je me couche à l'heure que je veux. On va dire, j'entreprends mes journées comme je le désire. Et ça, pour moi, c'est un vrai cadeau. Ouais. Voilà, un vrai, Ouais. vrai cadeau. Ouais. Je pense que c'est tellement important.
d'aller observer nos valeurs. Je sais que toi, tu le fais divinement bien, Mhm, d'aller aider les personnes à se reconnecter à leurs valeurs. mhm, Et le fait de se reconnecter à nos valeurs, ça nous permet de nous rendre compte de ce qui est essentiel pour nous, de ce qui est important pour nous. Et moi, ce qui est important pour moi, c'est ma valeur liberté. mhm, C'est le fait d'être entourée de mes animaux, mhm, voilà, d'être avec eux. Et le fait de travailler comme ça à la maison, via Zoom, avec des femmes du monde entier, avec mes chiens à mes pieds, c'est juste extraordinaire pour moi. mhm, Tu vois, je trouve que c'est une vie vraiment qui est incroyable. Donc, je te dirais que ce que ça m'a apporté le plus, c'est de bâtir la vie que je désirais. mhm, Aujourd'hui, la vie que je vis, elle est incroyable. mhm, Elle est merveilleuse. J'adore la vie que j'ai aujourd'hui. Donc, pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Et oui, c'est à la fois du développement personnel que j'ai vécu, mais mhm, c'est aussi beaucoup le fait d'avoir créé cette vie qui me satisfait pleinement. mhm. Ah, c'est important, hein. On est là pour ça, pour vivre une vie qui nous rend heureux, joyeux, et qui nous met en joie toute la journée, en fait, c'est ça, hein. On Exactement. est là pour ça, on n'est pas là pour survivre, on est là pour Oh vivre. oui, je suis Ouais, bien d'accord. complètement, complètement. Alors, est-ce que tu aurais un conseil à donner pour quelqu'un vraiment qui ressent cet appel intérieur, mais qui n'ose pas franchir le pas? Je dirais que c'est toujours essentiel d'écouter la voix de notre âme. Et je sais que tu es d'accord avec moi sur Mais ça. complètement, complètement. Notre âme, elle nous parle à chaque instant. Notre âme, elle nous guide sur le bon chemin pour nous. Et je suis pas d'accord avec certaines personnes qui disent quand on vit des épreuves, c'est qu'on n'est pas aligné. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Parce que les épreuves sur notre chemin nous invitent aussi à grandir, à faire évoluer notre posture, à nous recalibrer. Donc c'est pas forcément qu'on n'est pas aligné quand on vit des épreuves. Par contre, c'est très important dans nos journées de créer des moments de silence, de créer des moments où on va nous s'écouter. Parce qu'on est quand même beaucoup sollicité par l'extérieur, Oui, oh par oui. la télé, les écrans, les réseaux, Les réseaux sociaux? les personnes. Tu Mm, vois, on est quand même beaucoup sollicité et on se mm, laisse happer par cette oui, en sollicitation. plus. Mm. Et je dis pas ça pour faire culpabiliser, moi la première, Non, hein. non. Oui. C'est facile de rester 1 heure sur Instagram. Ah, ça a coupé. Très intéressante. Sur les Oui. réseaux, il y a des choses très intéressantes. Donc c'est facile de se laisser happer. Pour autant, je suis convaincue qu'il est important de se réserver des moments dans son emploi du temps, dans ses journées, où on est dans le silence, où on écoute notre âme, où on écoute notre corps aussi, qui sait, qui Mhm, nous envoie des signaux, mhm, et où on peut à ce moment-là se servir de ça comme boussole, hein, pour aller vers ce qui nous parle. mhm, Et tu sais ce que j'ai pu voir aussi, parce que je suis spécialisée en mission de vie depuis 13 ans maintenant, mhm, c'est qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ne savent même pas ce qu'elles aiment dans leur vie. mhm, Tu as dû le voir toi aussi, hein. mhm, Dans ton mhm, métier, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. Quand on mhm, leur dit, mais qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu mhm, aimes? Ben, je sais pas. mhm, Parce que pareil, il y a de la suradaptation aux autres. On va aimer. Moi, je me rappelle, j'avais une cliente, elle s'était clonée à son chéri. Donc en fait, elle aimait ce qu'il aimait. Elle s'était perdue en chemin. Donc mhm, elle ne savait plus ce qu'elle aimait, ce qui la faisait mhm, vibrer. Et pour envisager une reconversion professionnelle et pour aller vers une carrière épanouissante, on a besoin de se connaître, mhm, on a besoin de savoir ce qui nous fait vibrer et mhm, on a besoin d'écouter la voix de notre âme. Et pour moi, c'est tout ça en fait. mhm, C'est vraiment passer par ces étapes, se connaître, vraiment connecter avec ce qui nous fait vibrer, nos talents, ce qui est simple pour nous, ce qui est évident pour nous, mhm, et toujours suivre la voie de notre âme. Et mhm, suivre également les synchronicités de l'univers, parce que mhm. l'univers, il nous envoie aussi beaucoup de messages, des Ouais, personnes, des oui. messagers sur notre chemin. Mhm, Et mhm. en fait, parfois, on a tellement des œillères et on est tellement, tu sais, sur pilote automatique Ouais. que du coup, Happé on par voit la vie. plus tout ça. Ouais, on voit plus tout ça. Donc, Ouais, je pense c'est que, vrai. j'avoue, j'ai dit plusieurs choses là. J'espère que c'est pas brouillon.
Mais en fait, moi, je parle toujours en canalisation, donc je Oui, dis ce c'est qu'on me dit et ce qui me passé. vient. Et pour moi, c'est ça, en fait, le message que je voudrais passer. Tout ce que j'ai Ouais. à dire. Ah ben, merci beaucoup, Laurie, pour tout ce que tu nous as partagé. C'est très enrichissant. Dis un petit peu comment les gens peuvent travailler avec toi. Qu'est-ce que tu proposes actuellement? Alors, j'ai mon accompagnement individuel à Vallon Mhm. pour les femmes entrepreneurs qui veulent vraiment déjà se réaligner ou qui veulent plutôt réaligner toutes les sphères de leur entreprise à leur essence et à leur version actuelle et qui désirent du coup développer voilà, une entreprise sacrée, alignée, prospère, épanouissante. Donc ça, c'est mon accompagnement individuel. Et ensuite, à côté de ça, il va bientôt y avoir la nouvelle cohorte de business sacré Oui, pour un groupe de femmes. Là, ça va être plutôt de l'accompagnement collectif, des oui. femmes qui veulent intégrer les codes de l'entrepreneuriat sacré dans leur business. Parce que je vois beaucoup trop de femmes continuer à nourrir l'ancien paradigme de l'entrepreneuriat. Et là, Oui. j'aimerais vraiment ouvrir cette voie de l'entrepreneuriat sacré à toutes les femmes qui le désirent. Donc voilà, c'est les deux espaces que j'ai actuellement. Ok. Bah, merci beaucoup, Laurie. C'était très enrichissant, ouais, très enrichissant, très inspirant aussi, très inspirant et très positif. Merci beaucoup à Merci. toi pour ton invitation. Ouais, merci d'être venu et d'avoir accepté. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. À bientôt.